Salut tout le monde, c'est Mystic Z, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale pour les 100 abonnés. Vous voyez déjà, Facecam. C'est Bibi, Mystic Z ici, voilà. Oui, bah la caméra fait un truc dégueulasse. Hein. Je me vois, je bouge bizarrement. Le truc est dégueulasse, voilà. Je veux pas le mytho, mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Le truc du logiciel de montage laisse à désirer. Donc du coup aujourd'hui vidéo spéciale pour faire les 100 abonnés. Alors avant déjà je veux vous dire merci pour tout ça, pour les 100 abonnés, pour le reste, voilà, merci. Et donc du coup on va partir pour faire le putain de top 10 des dessins animés de mon enfance. Ouais, là ça va partir en cacahuète. Alors c'est top 10 des dessins animés de mon enfance, je vais pas mettre Dragon Ball, Wakfu, Beyblade Burst, tout ça machin, hein. Non, sinon c'est trop facile. Je vais mettre vraiment les dessins animés que j'ai regardés toute mon enfance et qui m'ont fait kiffer. Ma casquette, c'est parti. Numéro 1, bah oui, c'est une liste, hein, c'est pas vraiment un top à proprement parler. Donc numéro 1, et là je sens que je vais réveiller la nostalgie chez certains. Dino Froze. Putain, qu'est-ce que ce dessin animé est génial. J'ai regardé quelques épisodes à nouveau pour m'en mettre dans le bain avant de faire la vidéo. Putain, c'est atrocement génial. Dino Froze, en fait c'est des gamins, un peu à la Code Lyoko. C'est des gamins, ils ont quasi mon âge, mais voilà, on dira rien. C'est des gamins, ils vont dans un putain de jeu de société où il y a des dinos qui se tapent avec des dragons. Bordel! C'est atrocement stylé et cosmiquement badass. Des putains de dinos qui se battent avec des dragons. Bordel, est-ce que je suis le seul à trouver ça trop stylé? Non, je crois pas. En plus, ils font ça dans un putain de jeu de société, en fait. Et pour y aller, ils lancent des toupies. C'est trop stylé. Les dialogues sont nuls, les doublages sont à chier. Mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Puis moi le son, en fait. Dino Froze. Putain, mais c'est trop stylé. Oh putain. Oh, puis je vous parle même pas là des fights, putain, mais ah, ils sont nuls à chier, mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Ah, quand j'étais gosse, j'étais à fond. Hein. Quand j'étais gosse, je me rappelle, j'avais pris un de mes dinos, tu vois, un jouet dino, et je l'avais repeint en bleu. Pour faire comme Tom, là. Le gars, il s'appelle Tom. Oui, le dino s'appelle Tom. J'avais pris une espèce de chat. Je sais même pas si c'était un chat ou je sais pas quoi. Je l'avais repeint en jaune avec des épines, des épines bleues, là. Pour faire comme la glace sur le dos du... Oh, je sais même plus comment il s'appelle. J'avais pris un Triceratops, j'avais repeint en rouge aussi. Et j'avais joué au Dino Froze. Ah, c'était trop stylé. C'était la bonne époque. On passe au deuxième. Numéro 2, j'en ai parlé juste avant. C'est Code Lyoko, mon gars. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura. Ah putain, j'ai laissé un petit indice, mais Code Lyoko, oh putain. Je regardais ça quand j'étais en CP. En CP. Voilà. Ça remonte à... Ouais, à 5, 6, 7... Ouais, quasi 10 ans, hein, quand même. Ça remonte à vieux. Eh putain, je l'ai re-regardé, Code Lyoko, quand je me faisais chier le confinement il y a 2 ans, là. Ah, je l'ai re-regardé. Et j'ai pris mon pied, bordel. Code Lyoko, c'est un super dessin animé, bon Dieu. Il est incroyable, ce truc. Alors, Code Lyoko, je vais pas te faire l'affront de te le présenter, mais je veux dire, des gamins qui vont... Les gamins, eux aussi ont quasi mon âge, hein, voilà. Bon, on dira rien. Ils vont dans un putain de jeu vidéo pour arrêter une putain de tour. L'artificiel, la Xana. Oh, c'est une salope. Oh, on va pas se mytho, c'est une putain de salope. Mais bordel, qu'est-ce que c'est stylé, ça aussi. Bon, il y en a qui le considèrent comme un manga, d'autres comme non. Moi, je le considère comme moitié-moitié.
Parce que c'est anglais. Donc déjà que les mangas français sont pas officiellement reconnus comme des vrais mangas, mais bon, ça j'en ai rien à foutre. Voilà, je parle pas de Wakfu. Mais ouais, je le considère à moitié comme un manga parce que incroyablement stylé. Putain, ce truc, c'est what the fuck. Alors, je vais pas le myther, mon perso préféré, c'est Odd. Putain, mais il est incroyable ce type. Il est incroyable. Putain, la, la Xana, là, quand elle envoie des monstres dans la vraie ville, puis qu'à chaque fois, à la fin de l'épisode, il remonte dans le temps. Ah putain, c'est trop stylé. C'est épiquement badass, c'est cosmiquement incroyablement génial. Ah, je prenais mon pied à chaque épisode. Ah putain, c'était trop bien. Et avec comment elle s'appelle là, des autres, la meuf aux cheveux roses là. Ah, j'ai oublié son nom, mais j'en ai rien à foutre. Elle était chiante, je pouvais pas la voir. Mais c'était incroyable à chaque fois qu'elle désactivait une putain de tour. Puis qu'il y a le petit Jérémy là, derrière son écran, il faisait retour vers le passé. C'est Zeus. Ah, c'était incroyable. Ah, ce dessin animé, je le conseille parce que j'ai pris mon pied à chaque fois, il était incroyable, c'était magnifique, c'était. Encore une fois, le doublage est nul à chier, l'image est pas ouf, mais. Oh, c'est trop génial. Oh, c'est incroyable. Numéro 3 de cette de Stop. Comment pourrais-je ne pas parler de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend au chou. Quoi de Scooby-Doo? Oui, quand j'étais gosse, je regardais Scooby-Doo. Oui, j'ai pas la gueule de regarder Scooby-Doo. Merci. Mais j'en ai rien à foutre. Ah, Scooby-Doo, qui est un gosse peut dire qu'il n'a pas regardé Scooby-Doo, en fait. Scooby-Doo, c'est le personnage emblématique des gosses. Je parle pas de patrouille machin. Non. Là, je parle de Scooby-Doo, du CP-CE1. Ah, c'était la bonne époque. Ah, c'était incroyable. Ah, moi, je regardais ça, j'étais gosse. Bon, aujourd'hui, je trouve ça un peu débile, mais quand j'étais gosse, j'adorais les enquêtes, là, Sammy Scooby qui faisait que bouffer, qui faisait que fuir, là, comme des tafioles. Ah, ça me faisait marrer. Et puis là, il y a le petit Fredo, là, qui arrive avec ses pièges à 2 balles et qui a réussi à attraper le méchant. Ah, je kiffais à chaque fois. Avec la petite Daphné, là, et la petite Vera avec ses lunettes. Ah, putain. Mais attention, je parle pas de n'importe quel Scooby-Doo. Hein. Je parle de Scooby-Doo Mystère Associé. Ah bah oui. Je parle pas de quoi de neuf Scooby-Doo, là, d'aujourd'hui de merde. Non. Moi, je parle du vrai. Je parle du seul. De l'unique. Mystère Associé. Merci. Ah putain, il est incroyable. Ah, avec le perroquet là, à la fin, Monsieur E ou Mister E ou je sais plus quoi là. Oh ça, j'en garde des merveilleux souvenirs. J'étais sur le canapé, je pouvais y passer des heures. Bon là, je suis sur ma chaise, hein, mais voilà. Je tourne un peu. J'aime bien, ça berce. Ah franchement, c'était incroyable. Hein. Puis à chaque fois là. Je me rappelle même à la fin, c'était parti en couille. Il y avait une esprit, je sais pas quoi, là, au dernier épisode qui était sorti. Il y avait le père de Fredo, là, de Fred, il était arrivé. En fait, c'était un méchant. Après, il est à nouveau gentil. Après, en fait, monsieur, il a trahi le perroquet. Le perroquet, en fait, il était méchant. C'était un génie. Il y avait la meuf disco. Oh, c'était trop bien. Oh, je kiffais à chaque fois. Et puis, je te parle même pas des films. Ah non, mais alors, les films. Oh, ils sont cosmiquement badass aussi. Entre la course de Monster Truck, là, le catch, Oh, je sais même plus ce qu'il y a, mais c'est incroyable. Là, j'en parle, on dirait c'est mieux Dragon Ball, mais pas du tout. Mais quand j'étais gosse, je kiffais, c'est trop bien. Puis, écoute-moi ce putain de générique. Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce... Qui peut dire qu'il n'a pas kiffé? Là, je t'ai mis la chanson dans la tête pour toute la journée. Me remercie pas. Maintenant, on repart. Ah putain, là, ça va partir en couille. Là, c'était mon dessin animé préféré dans la période CE2, CM1. Batman, l'Alliance des héros.
Voilà. Donc, tu sais, quand t'es gosse, les Justice League, Avengers, tu connais. Bon, là, il y a pas longtemps, j'ai regardé Les Éternels. Quoique, je dis il y a pas longtemps, c'était hier, mais là, on est le 7 novembre. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais voilà, je le dis, c'est le 7 novembre. Hier, je suis allé voir Les Éternels. Et j'ai pris mon pied, les Marvel, c'est, voilà, mais là, je te parle des vraies conneries, là. Là, je te parle de Batman avec Superman, hein. Je te parle pas des films qui sortent aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi je suis parti sur Marvel, mais c'est pas grave. Je te parle pas des films là, avec Darkseid, là, ils sont tous transformés en robots. Flash, il court pour remonter le temps. Non, non. Moi, je te parle des vrais bails. De Batman, l'Alliance des héros, putain. Ouais. Je me rappelle, là, mon personnage préféré, c'était, je sais même plus comment il s'appelle, là, Jouaris ou je sais pas quoi, là. Ah, lui, il se transformait en tout, tous les animaux, il vivait dans la jungle. Et là, avec son petit masque de catch, là, il était quasi à poil, il était torse nu. Il avait sa petite connerie, là, de truc d'Indien, là, d'homme des cavernes, là, autour de la taille. Ah, ce personnage, mais il est incroyable. Puis à la fin, il s'est sacrifié, bon Dieu. Il s'est sacrifié. Je sais même pas s'il est mort, mais il s'est sacrifié, on sait toujours pas, mais. Putain, regarde, regarde, alors, je vais te le faire. Bouge pas. Regarde, regarde-moi ça. Il y en a encore. Et encore. Je les ai, nom de Dieu. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Ah, c'est lui. Là. Non, elle est où la cam? Je sais pas où elle est. Là, si, faut que je monte. Là. Perso, là. Ah, c'était mon préféré. Ah, c'était mon gars. C'était mon poulain, putain. Ah, il est atrocement génial, ce personnage. Putain. Oh, je sais pas pourquoi la couleur de la cam, elle change, mais c'est pas grave. Ah, mais il était trop bien. Oh, et puis à la fin, quand ils se sont tous réunis pour affronter je sais même plus qui, là. Un type de mort, là. Celui qui l'a tué, d'ailleurs, hein. Même si on ne dit pas explicitement qu'il est mort, mais on s'en doute, hein, c'est, voilà. Et après, on me demande pourquoi je kiffe les rassemblements, en fait. Quand on me demande pourquoi t'as kiffé le tournoi du pouvoir et pourquoi t'as kiffé la grande guerre Shinobi dans Naruto Shippuden, à part les combats, je dis parce que je kiffe les grands rassemblements, en fait. À cause de ça. Voilà. Bien. Et si j'en trouve, je te mets des images, mais. Oh, ce rassemblement de tous les super-héros pour affronter masse vilain, là, ils se jettent de l'eau, ils tirent des rayons dans tous les sens, et là, il y a mon perso, là, mon petit poulain, il va dans le vaisseau, là, du méchant, et il fait vas-y, je te fight, mais il se fait allumer, et du coup, il se fait prisonnier, il fait vas-y, me sauvez pas, je me sacrifie, il va se barrer. Oh putain, c'était cosmiquement incroyable. Oh putain. Et à chaque fois, là, Batman, là, il partait en mission en duo, là. Il y avait Blue Buddy, là, ou Blue, je sais plus quoi, là. Le mec, là, non, là. Ouais, bon, voilà. Il y avait, regarde, il y avait Green Arrow, et il y avait le mec, un Deadpool de Wish, là. Non, c'est comment il s'appelle, lui, déjà? Ouais, je sais plus. Là, il y avait Aquaman, il y avait Tornado Z, là, ou je sais pas quoi, là, Tornado, il y avait Plastic Man. C'était les délires de gamins, c'était incroyable. Batman, c'était trop bien. Là, il y a le cowboy avec la bouche cousue. Là. C'était trop bien. Et il y avait Robin musclé, mon Dieu. Robin était musclé. Robin était baraqué, il était carré d'épaule. Ah, il était incroyable, ce Robin. Ah, c'était incroyable cette époque aussi. C'était trop bien. Voilà pour Batman. On va passer au suivant. Allez, le prochain, on va attaquer le légendaire de l'animation française, Tom et Jerry. Je sais même pas si c'est français, mais j'en ai rien à foutre. Ah, Tom et Jerry, c'était le dessin animé là où il y avait personne qui parlait, tu sais. Bah, je vais pas te faire l'affront de te le présenter, mais quand je regardais des épisodes, des fois le matin quand ça passait à la télé, je regarde encore, hein, des fois quand je suis sur mon tel, là, que je pas Insta ou je sais pas quoi, que je suis sur TikTok ou je sais pas quoi, quand je me fais chier le matin avant de partir en cours. Genre, je mets la télé, puis je vois il y a Tom et Jerry, je fais bah vas-y va, hein. Ah putain, mais Tom et Jerry,
Tu vois, c'est le genre de dessin animé, ouais, avec le prochain, ouais. C'est le genre de dessin animé que quand tu regardes, ça te donne, même si t'as le seum d'aller en cours, tu le regardes et t'es limite heureux d'y aller, en fait. Ça te donne du courage pour aller te faire chier en cours de maths, en cours de française. T'as le chat là avec Jerry, il tape la souris là, mais non, Jerry il est toujours là, il lui fait toujours des karmas là. T'as le chien à côté là, comment il s'appelle Jack? Non, comment il s'appelle? Spike? Non, ça c'est le gosse. Oh, je sais plus. Ah, c'était un dessin animé qui est incroyable, hein. Et toutes leurs conneries là, c'était marrant, hein. On a tout ce kiffé. Je me rappelle, je crois que j'ai encore les DVD, hein. J'ai toujours pas vendu. Je garde Nostalgie, mais ah où ils changeaient d'époque à chaque fois. Là, un coup ils étaient avec des sorcières, un coup ils étaient avec des moines, après ils étaient avec un génie, après ils étaient avec des pirates, après ils étaient avec des cow-boys, après des chevaliers. Ils ont tout fait, ils ont traversé les temps. Les meufs, les mecs c'est les éternels en fait. Et ils ont plus de 7000 ans d'histoire. Ah, Tom et Jerry, tout le monde a kiffé, hein, tout le monde a kiffé. Et on va directement rejoindre d'ailleurs avec le prochain, les Looney Tunes, bon Dieu. Ah, les Looney Tunes aussi, moi je vais pas te faire l'affront de te le présenter, mais Bunny là qui frappe Elmer là, qui lui file toujours des karmas, c'est limite un peu sadique le truc en fait. C'est encore pire que Tom et Jerry, c'est limite sadique. Avec Daffy là, qui des conneries puis qui a toujours le bec qui tourne là, fait du 360 degrés, le truc. J'avais que là, il fait 360 degrés, le frérot. Il y a qui il y a Sable Pirate qui était d'ailleurs plus souvent un cowboy qu'un pirate, mais bon, c'est pas grave, hein. On avait, il y avait le petit cochon, là, toujours miskin. Il y avait Titi et Gros Minet avec la grand-mère, j'ai jamais pu l'encadrer, mais d'ailleurs, je peux toujours pas la voir, hein, la vieille chiante, là, qui frappe toujours Gros Minet, mais. Après, t'avais le gros mec rouge. Le gros mec rouge, là, je sais pas comment il s'appelle, mais avec le coq. T'avais le coq et le chien aussi. T'avais Tic et Tac. Non, c'est pas dans Mickey, ça. La question. Répondez dans les commentaires. Il y avait. Je sais même plus, c'était génial. C'était trop bien. Et Looney Tunes, ça me faisait marrer. J'ai encore un DVD là de Bugs Bunny. Et je prends mon pied à chaque fois. Ça. Ça, quel plaisir, hein. Et il y avait les sorcières aussi, oui, il y avait des sorcières, hein. Ah, je me rappelle, il y avait des sorcières. Tu sais, je me rappelle dans le DVD, là, il y a deux putains de cuistots, là, qui chantent la soupe aux choux, là, tout le long du truc. Avec Bunny qui fait, non, non, mais faut pas me cuisiner comme ça. Attends, je vais chercher ton collègue, il va t'expliquer, machin. Et pendant tout le film, Bugs Bunny, là, il les a fait tourner en bourrique. Ah, putain, mais Tom et Jerry, Looney Tunes, toutes ces conneries, c'est incroyable. Qui peut dire qu'il n'a jamais regardé? Qui? Allez, on va passer au prochain. Alors le prochain, on retourne dans la thématique super-héros avec la Justice League. Qui ne se souvient pas de la Justice League là, avec leur vaisseau là dans l'espace là, je sais même plus comment ils s'appellent, là, ils ont affronté Brainiac là, bordel. Je me rappelle, il y avait Batman, il y avait Superman, il y avait John là, le Master Manhunter là. Il y avait Hawks là, je sais même plus comment elle s'appelle, la meuf là avec sa massue, tu sais, avec le boulet là, le truc rond avec plein de pics là de partout. Et il y avait Wonder Woman, il y avait Flash, il y avait Green Lantern. Pour moi, c'est ça la putain de Justice League en fait. Et le mieux, c'est le même Batman. C'est le même putain de Batman.
c'est le même Batman en plus. C'est pour ça. Et là, je me rappelle, là, ils avaient. J'ai encore des DVD, là encore, j'ai des DVD de tout, mais il y avait Lex Luthor, là, il avait fait une team avec une espèce de singe à gros cerveau, là. Je sais même plus comment il s'appelle, ce teubé d'ailleurs. Si, il y avait un serpent là. Si, je me rappelle même une meuf. Il y avait Batman. Il s'était introduit chez eux. Il s'était fait prisonnier. Puis la meuf, elle lui avait roulé une grosse galoche. Puis elle s'était fait karma après par Luthor. Et euh, et puis après là, il y a tout le reste de la ligue. Là, ils sont arrivés. Tout le monde était en PLS. Ils se prenaient des tatanes. Ils se relevaient. Ils allaient frapper. Je me rappelle aussi. Il y avait le comment il s'appelle déjà le gorille noir là avec son casque là que le génie pur et simple. Gorilla Grodd. Grodd. Je me rappelle, là, il avait attaqué le. Il avait lancé des missiles un peu partout dans le monde. Puis il y avait Batman et Flash. Là, il se défendait. Tu vois, il avait hypnotisé plein de gens. Je me rappelle, il y avait de ces épisodes incroyables. Il y a eu un film. Il y a eu deux films, je crois, même d'ailleurs. Si c'est pas plus. De cette série. Hein, parce que des films Justice League, il y en a eu un paquet. Mais de cette série-là, là, celle que je te parle depuis plus de 2 minutes. C'était quand il y a John, là, le Martian Manhunter, là, il est arrivé avec eux. Et le deuxième, c'était, je sais même pas quand c'était, mais c'était juste génial, en fait. C'était la meilleure Justice League que j'ai jamais vue, hein, écoute. La nostalgie. Bon, allez, on passe au suivant. Suivant, alors là, ça m'a suivi tout mon primaire. À mes 5 années de primaire, mon gars, ça m'a suivi. C'est les Tortues Ninja, Ninja Turtle. Mais moi, je te parle pas du Tortue Ninja qui fait Tortue Ninja, non, 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 non. C'était bien. J'ai regardé un truc là, je sais même plus si c'était ce Tortue Ninja là, mais ils étaient tous retrouvés dans une arène avec différents mondes où ils devaient se fight. Ah, c'était incroyable ça. Ah, je crois que je vais le chercher après sur YouTube, je vais le re-regarder. Ah, c'était beaucoup trop stylé. Mais non, mais là, je te parle de. C'est Splinter. Bah, attends, je te mets le générique, là, j'ai la flemme de chanter. Voilà, là, je te l'ai remis aussi pour toute la journée. Maintenant, tu l'as. Ah non, mais. Ce Tortue Ninja, là, putain, c'était incroyable. Là, avec le truc des mutants, là, les robots, là, les extraterrestres, là, avec un cerveau dans le ventre, là, avec des pattes, là, qui contrôlaient le robot, là. Fait piou-piou, là. Avec leur truc, ils se faisaient fumer par les Tortues Ninja, là. Il y avait April, il y avait le père d'April, là, qui s'était transformé en. C'était pas lui qui s'était transformé en pigeon, d'ailleurs. Réponds dans les commentaires. Euh, il y avait Shredder, bordel. Je me rappelle même. Il y avait. Il y a une des séries là où ils étaient allés dans l'espace, bordel. Et la Terre, elle avait été pétée, ils avaient remonté le temps. Parce qu'il y avait des dinos qui avaient attaqué là. Ah, mais. Il y avait les dinos qui avaient attaqué, ils avaient tué Splinter, ils avaient tué Shredder. Même si. On a vu un duo putain de Shredder-Splinter, merde! Il y avait Leonardo, là, il était là en PLS avec Raffaello. Mais putain, on fait quoi là alors que les deux ils sont plus forts que Donatello et Michelangelo. Il y avait April, on sait même pas ce qu'elle foutait là, mais c'est pas grave. Et après, ils sont montés dans le vaisseau de l'espace avec je sais même plus qui. Ils ont affronté plein de mecs. Et après, ils sont revenus sur Terre là quand ils ont remonté le temps pour sauver tout le monde. Et il y avait le bébé dragon, là, il est arrivé. Il y avait la meuf, la mère dragon, aussi gros que New York, là, elle est arrivée, la meuf dragon de lave, là. Oh putain, non, non, mais. C'est incroyable ce truc. Et puis à la fin, encore, il y avait encore une série, après, il y avait encore une saison. Et là, il y avait Shredder contre Splinter. Ils ont enfin réglé leur compte. Et il y a Shredder qui bute Splinter, bordel. Il a buté Splinter. Avec Bebop et Rocksteady, là, mais je sais même pas s'ils étaient encore là. Avec le chien là qui s'était transformé, le poisson avec les pattes métal là. Et il y avait Karai aussi, Karai, je crois, elle s'était mutée elle aussi. Ah mais c'était incroyable. Et Leonardo qui bute Shredder, à la fin il le décapite à la Vegeta Guldo. C'était trop bien. Je vends la Katsuki pour le revoir. Ça veut rien dire, mais pour ceux qui ont compris, tant mieux. Oh mais
Tortue Ninja là, c'était un délire incroyable. C'était trop bien en fait. Les combats, ils étaient incroyables. Quand ils s'énervaient là, les tortues là, et ils avaient les yeux blancs là, ah, c'était trop bien. Hein. Raffaello dans l'âme. Allez, l'avant-dernier essai Power Ranger Dino Charge. Oui, je sors Power Ranger. Oui. Alors, j'ai kiffé quand j'étais au primaire aussi. Les Power Rangers Dino Charge là, c'est bon. Le reste des Power Rangers, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a gavé. Avec Ekil. Là. Il y avait Ekil. Il y avait le mec là, toujours comme ça là. Merde, chef, on fait quoi là, bordel? Ouais, c'est la merde, on envoie des BBX, mais ça marche pas. Il y avait la meuf cœur, là, la meuf, elle avait un cœur là, sur la tête. Il y avait qui? Il y avait le râleur, là, je sais même plus à quoi il ressemble, mais voilà. Il y avait le mec, là, le méchant final, celui qui avait pété les dinosaures, là, qui leur avait refilé les gemmes, là. Ah putain, et il y avait Koda, là, celui qui avait remonté le temps, qui avait allé dans le futur. Il y avait le rouge et la rose, là, qui voulait scan. Il y avait le vert, là. Je me rappelle, un épisode, là, il y avait un mec qui coupait les liens d'amitié, là. Et puis il restait plus que le vert et Koda, là. Le Koda, c'est le bleu. Et il avait essayé de couper Koda, sauf que Koda, c'était trop solide, du coup il a pas réussi à le buter, du coup le mec était devenu géant, et là ils s'étaient tous redevenus potes, oh, bon, ça c'est un peu la magie de l'amitié, machin, c'est un peu une connerie, mais voilà. Et là ils se transforment, là ils appellent le Triceratops, encore un truc de dino d'ailleurs, hein, les dinos, quand t'es au primaire, tu sais que tu kiffes. Et il y avait le robot géant, là, il fait Go Go Power Ranger. Et il lui niquait sa mère. Ils étaient comme ça, il fait vas-y, viens te battre, connard. Il est bé, et une patate, merde, je m'en prouve, mais je suis un robot, je peux pas crever. Et ben, je t'en refous une autre. Et ben, dans le ventre. Et ben, je te décapite et tu redeviens petit comme une merde sous merde. Et après, il retournait dans le vaisseau, il se faisait niquer par le mec qui est Sludge, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas Slug, hein, c'est un mec qui leur ressemble au niveau du prénom, je crois. Et avec Ekil, là, qui a fait croire, il était gentil, mais en fait, il était méchant parce qu'il pouvait se transformer. Et c'était la saison 2, là. Après, t'as eu la saison 3 avec un autre mec. Et après, t'as eu la saison 4, là. Ils avaient remonté le temps, là, avec l'espèce de chaman, là, qui ressemble à E.T., qui était autant des dinos. Ah, c'était incroyable, nom de Dieu. C'était trop bien. Ouais, on passe au dernier. Le dernier des dessins animés de mon enfance, c'est les Vengeurs. Ah, les Vengeurs. Je parle pas des Avengers. Ah non. Là, je parle des Vengeurs. Je te parle d'Iron Man, de Captain America, de Hulk, de Thor, de Ant-Man, de la Guêpe, de Black Widow et d'Œil de Faucon. Non, on l'appelait pas encore Hawkeye, c'était Œil de Faucon. Et de Black Panther, bien évidemment. Black Panther qui en faisait partie, nom de Dieu. Et après, là, ils affrontaient toujours des méchants, là, entre l'Hydra, là, les Skrulls, les Kree, là, non, bah, les Kree, oui, bah, c'est pas de, non, c'est une race d'extraterrestres en guerre avec les Skrulls, mais voilà. Et ils avaient affronté le Wakanda, là, il y a Black Panther, je me rappelle, là, il y avait Captain America, il avait affronté la Zemmour, ou je sais pas Zemmour, mais c'était une blague à 2 balles. Mais tu vois, avec son épée, là, le mec tout rose, là, et avec Black Panther dans le truc, là, il était arrivé, et là, Captain, il était comme ça, c'est qui celui-là? Et après, Black Panther, il s'était barré. Et puis, 5 épisodes plus tard, il était revenu, il fait, ouais, en fait, j'ai besoin de vous, il y a un mec, il a battu mon père, là, et il est devenu le roi du Wakanda, sauf que le gorille, il est nul, là, c'est un enculé, voilà. Et faut que vous veniez le buter, ils l'ont buté, hein. Et après, il y a eu Ultron, ils l'ont niqué, et puis Ultron, il a envoyé Thor dans une autre dimension, là. Et il s'était retrouvé avec l'Enchantress, et elle faisait, ouais, je t'aime, ouais, c'était, oh putain, c'était le bordel. Et puis à la fin, quand tout est bien qui se finissait bien, hein, on a cru que c'était génial, il y a le chauffeur d'argent qui est arrivé, et il y a Galactus qui a débarqué sur Terre, nom de Dieu. Et là, c'était encore le grand rassemblement.
Il y a eu tous les super-héros de Vengeurs là qui sont arrivés. Et ils ont fait, vas-y Iron Man, qu'est-ce qu'on fait? Guide-nous là. Il y avait le mec aux cheveux verts là. Il y avait Hulk qui était revenu. Il y avait les 4 Fantastiques, il y avait les X-Men, c'était le gros bordel. Il y avait tout, il y avait plein de super-héros secondaires qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on a vu dans un épisode et qui sont tous revenus. Et ils sont allés dans une vaisseau, il y avait Spider-Man, dans des dieux, ils sont arrivés dans le vaisseau de Galactus, ils l'ont goumé, ils l'ont repoussé avec des attaques là. Ils sont tous allés en même temps, tous ceux qui pouvaient envoyer des éclairs, des machins, des lasers. Et ils ont tous attaqué Galactus en même temps alors qu'il était en train de bouffer la Terre. Et Galactus, il est reparti dans sa faille, là, dans le ciel. Il a fait genre, viendrait, bande d'enculés. Et Iron Man, il a fait, ouais, c'est ça, essaye, connard. Il a craché à la gueule. Et il y a le surfeur d'argent qui est arrivé, il a fait Alligato. Et... Ah putain, et après on me demande encore pourquoi j'ai kiffé le tournoi du pouvoir et la 4ème grande guerre Shinobi. C'est à cause de ça, nom de Dieu. Ah, c'est incroyable. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Je vais tout rechercher là sur YouTube, je vais tout regarder. Je vais arrêter Tokyo Revenger, One Piece et Tokyo Ghoul là un moment. Non, je déconne, mais je vais tout regarder. Ah, c'est trop kiffant. C'est la kiffance. Et encore un jeu de mots de merde, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans les commentaires, dites-moi si ça réveille la nostalgie chez certains de vous. Si s'il y en a que les dessins animés que j'ai regardés, que vous regardiez aussi, dites-moi, hein. Ça fait plaisir de savoir. Ouais. À plus.